Assalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer aujourd'hui l'une des histoires les plus profondes et inspirantes du Coran, celle du prophète Youssef alayhi salam. Donc c'est une histoire qui est racontée en détail dans la surah qui porte son nom, c'est la surah numéro 12, et elle est décrite par Allah comme le plus beau des récits. Donc on va découvrir son parcours, les épreuves qu'il a traversées et surtout les immenses leçons de foi, de patience et de résilience qu'on peut tirer pour nos vies de tous les jours, pour devenir de meilleures personnes, se rapprocher d'Allah et faire face à nos épreuves, nous aussi. Donc déjà, on va parler de son enfance et de la jalousie de ses frères. Donc tout est écrit dans Surat Youssef, comme je vous l'ai dit. Ici au verset 4, on a le verset « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Donc, on voit que Youssef, déjà très petit, avait eu une sorte de révélation dans ses rêves. Youssef est le fils bien-aimé de Ya'qub alayhi salam, qui était aussi prophète, qui était fils de Ishaq, qui était fils de Ibrahim. Donc ici on voit que Youssef fait partie déjà d'une lignée de prophètes de 4e génération. Dès son enfance, il fait un rêve prophétique qui annonce son destin exceptionnel. Donc son père comprend que ce rêve-là cache quelque chose de très grand, une grande destinée, et il lui conseille de ne pas en parler à ses frères, car il avait peur qu'ils le jalousent et qu'ils complotent contre lui. Mais ses frères étaient déjà jaloux de l'amour que leur père portait à Youssef alayhi salam. Ils ont fini, dans tous les cas, par comploter contre lui. Et un jour, ils ont demandé à leur père Ya'qub s'il pouvait le sortir. Et il finit par accepter. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont jeté dans un puits et ils ont menti à leur père en faisant croire qu'il a été dévoré par un loup. Et ici déjà, on commence par voir une leçon, c'est que la jalousie et l'envie peuvent mener les gens à des actes horribles et terribles. Donc il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention à la jalousie, à l'envie. Et dans nos vies, on doit purifier nos cœurs et éviter de nourrir des sentiments négatifs envers les autres. Donc déjà, faire attention aux autres, mais faire attention déjà à nous-mêmes, parce que même nous, sans parfois le vouloir, on peut être rongé par la jalousie et par ces émotions négatives, et au bout d'un moment, peut-être que Shaitan prendra le dessus et nous fera faire des actes horribles envers les autres. Donc ça, c'était la première leçon. Ensuite, on va voir son exil et sa période d'esclavage. Donc Youssef alayhi salam a été secouru par une caravane, il a été vendu en tant qu'esclave en Égypte. Il a été acheté par un homme très influent qui s'appelle El-Aziz et qui lui a accordé une bonne place dans sa maison. Mais un jour, la femme de l'Aziz a tenté de séduire Youssef alayhi salam. Youssef a évidemment refusé par crainte d'Allah et a dit « Je préfère la prison plutôt que de commettre un péché ». On le voit dans Surat Youssef. « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Et donc la femme d'El-Aziz, au final, a fait croire que c'était Youssef qui lui faisait des avances, et donc il a été emmené en prison. Ici, on a une leçon, c'est que la foi et la moralité doivent toujours primer sur nos désirs, sur nos tentations, sur ce que notre nafs nous pousse à faire, et que dans nos vies, on doit toujours choisir ce qui plaît à Allah, parce qu'on sera récompensé. Et Youssef, évidemment, sera récompensé. Même si ça risque de nous coûter cher au moment T, c'est pas grave. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre seul garant. Ensuite, Youssef a eu l'épreuve de la prison et quelque chose qui l'a sauvé, c'était le don d'interpréter les rêves. En prison, Youssef alayhi salam interprète les rêves de ses compagnons de cellule.
et sa sagesse et sa droiture impressionnent vraiment tout le monde là-bas. Certains de ses co-détenus ont été libérés et Youssef alayhi salam leur a demandé de parler de lui au roi. Mais ils ont oublié. Donc des années plus tard, le roi d'Égypte a fait un rêve mystérieux que personne ne pouvait expliquer. Et l'un des anciens co-détenus de Youssef s'est souvenu de lui d'un coup et a parlé de lui et a dit qu'il connaissait quelqu'un qui savait interpréter les rêves. Et donc Youssef interprète le rêve du roi qui annonce 7 années de prospérité suivies de 7 années de famine. Et donc, grâce à cette interprétation du rêve du roi, Youssef alayhi salam a été libéré et il devient ministre de ce roi. Et donc, il sera chargé de gérer les réserves de nourriture. En fait, il sera chargé de mettre son plan à exécution afin d'éviter justement la famine, d'éviter que le pays perde la nourriture. Ici, la leçon qu'on en tire, c'est que même dans les pires moments, vous voyez, il était en prison, Allah ne nous abandonne pas. Allah, parfois, il nous donne des dons qu'on ne soupçonnait même pas, qui vont, eux, nous tirer d'affaire dans les situations les plus catastrophiques de nos vies. Les dons d'Allah sont des miracles. On ne se rend pas compte, mais ce sont des miracles. Et que chaque épreuve est une préparation pour un bien encore plus grand. Cette épreuve de la prison l'a préparé à être un excellent ministre du roi. Ensuite, il y a eu enfin la réconciliation avec ses frères et l'accomplissement du rêve du coup. Lors de cette famine, les frères de Youssef viennent en Égypte pour chercher de la nourriture parce que voilà, le rêve finalement, le rêve du roi a été un rêve prémonitoire. Mais ils ne savaient pas que leur frère était devenu ministre. Et donc au début, lui il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu, et après plusieurs échanges, Youssef finit par leur révéler son identité, et il finit par leur pardonner ce qu'ils ont fait. On le voit au verset 92 de la Sourate. Aujourd'hui, il n'y aura pas de reproche contre vous, qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc ensuite, il fait venir toute sa famille en Égypte, et ses parents s'inclinent devant lui, accomplissant ainsi le rêve qu'il avait fait dans son enfance. Vous imaginez, des années plus tard, finalement, c'était ça le rêve. Personne ne savait ce qui allait se passer. Et ici, on a une leçon capitale sur le pardon. C'est que regardez tout ce qu'il a subi à cause de ses frères, entre guillemets. Mais sans ça, il n'aurait pas été ministre. Sans ça, beaucoup de choses ne se seraient pas produites. Donc, le pardon est une qualité très très noble. Ça ne sert à rien de garder des mauvais sentiments à l'intérieur de soi, de ne pas pardonner. Il faut savoir se libérer et pardonner et rendre aux gens ce qui leur appartient. Et laisser Allah faire. Parce que le plan d'Allah est 1000 fois meilleur que nos plans à nous. Et donc, malgré ce qu'il a subi, Youssef alayhi salam a choisi le pardon plutôt que la vengeance. Donc, je vous invite vraiment à lire l'histoire. Elle se trouve dans une sourate complète. Donc, lisez-la vraiment. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Les grandes leçons de l'histoire de Youssef sont la patience face aux épreuves. Parce que Youssef est passé par la trahison, l'exil, l'injustice, la prison, mais il a toujours gardé confiance en Allah. Est-ce que nous, si on avait une vie comme Youssef, vous imaginez, trahi par sa famille, jeté dans un puits, la solitude, l'exil, l'injustice face à la femme de l'Aziz et l'Aziz, jeté en prison, est-ce que on garderait espoir encore en Allah? Posons-nous vraiment la question. Ou est-ce qu'on se dirait, bon bah ça y est, il m'a abandonné, ça sert à quoi? Ça sert à quoi en fait de prier? Ça sert à quoi de faire des doigts s'il me répond pas? Il faut prendre toutes ces histoires comme exemple et garder toujours sa confiance en Allah. Ensuite, l'importance du tawakkul. Même dans l'adversité, il a toujours cru en la sagesse divine et savait qu'Allah avait un plan.
Il savait qu'Allah avait un plan, malgré tout ça. Il savait pas c'était quoi le plan, mais il savait qu'Allah avait un plan. Nous aussi, on sait qu'Allah a un plan. Il faut faire attention au danger de la jalousie. La jalousie de ses frères a failli détruire toute la famille. Donc, il faut apprendre à être reconnaissant pour ce que Allah nous donne. Et ne pas envier les autres. Vraiment, c'est très important de ne pas envier les autres. Allah nous donne ce qu'il nous donne. Allah nous donne ce qu'il nous donne. Il faut dire Alhamdulillah. Et ne pas se dire, si j'avais comme celle-là, si j'avais comme celui-là, je serais plus heureux. Pourquoi elle est là et moi j'ai pas? Pourquoi lui il a et moi j'ai pas? Absolument pas. Faut pas se comparer. Dans n'importe quoi. Que ce soit dans les biens, que ce soit dans les enfants, que ce soit dans n'importe quoi. Arrêtez de vous comparer. Et surtout, de nos jours avec les réseaux sociaux, les gens postent sur les réseaux sociaux que ce qu'ils veulent vous faire croire. Ne croyez pas que si quelqu'un poste que de la richesse, du bonheur, ne croyez pas qu'il n'y a que ça dans sa vie. Vous croyez que les gens vont poster quand ils pleurent à 2h du matin? Vous croyez qu'il y a des gens qui vont poster leurs épreuves, leurs problèmes? Il y en a qui font ça, mais c'est leur fonds de commerce. Donc il faut faire attention à ne pas croire que la fausse vie des gens doit être comparée à notre vraie vie. Et il faut toujours dire Alhamdulillah. Pas de jalousie. Alhamdulillah. Si Allah m'a donné ça, Alhamdulillah. S'il m'a pas donné ça, Alhamdulillah. Notre vie d'ici-bas n'est pas notre destination. Notre destination, c'est l'au-delà. Donc travaillons d'arrache-pied pour l'au-delà. Travaillons pour la vie d'ici-bas aussi, évidemment, c'est très très important. Mais la vie de l'au-delà, c'est 1 milliard de fois, l'infini de fois plus important que la vie d'ici-bas. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, l'importance du pardon, c'est très important. Youssef alayhi salam aurait pu se venger de ses frères, mais il a choisi le pardon. Il a choisi de leur pardonner. Et le pardon nous libère et nous élève spirituellement. C'est important. Même si vous vous dites oui, j'ai été trahi, l'injustice, Allah est le plus juste. Allah est le plus sage. Allah s'occupera des injustes. Occupez-vous de vos vies. Occupez-vous de votre religion, de votre spiritualité. Occupez-vous d'avancer dans vos vies. Ça ne sert à rien de régresser, de rester à vouloir vous venger des gens. Ça ne sert à rien. À rien du tout. Avancez dans vos vies. C'est ça le plus important. Donc voilà pour l'histoire de Youssef alayhi salam. Je vous invite encore une fois vraiment à lire toute la Sourate, à la comprendre, à la méditer. Vous allez voir que c'est vraiment un récit magnifique. Elle nous enseigne que chaque épreuve a un sens. Chaque épreuve a un sens. Même si on ne le comprend pas immédiatement. Et que la clé est de garder toujours foi en Allah. Il faut toujours être patient. Il faut toujours se rendre compte que Allah a un plan divin. Divin. Voilà, j'espère que ce podcast vous a inspiré à faire les choses un peu mieux que d'habitude. N'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes pour qu'elles puissent en profiter. Et puis, on se retrouve, Inch'Allah, dans quelques jours pour la prochaine histoire. Bye bye.